Bonjour les amis Verseau, bienvenue sur votre guidance générale du mois de septembre 2023. J'espère que vous avez passé un très bel été et puis que la rentrée qui se profile pour vous sera tout aussi bien et en bonne forme après de bonnes vacances passées. Écoutez, je vous remercie encore tous et vraiment c'est super parce que je vois que les vidéos pour certaines sont partagées vraiment sur les réseaux sociaux, donc merci de tout cœur de faire grandir la chaîne. Vous êtes plus de 4900 abonnés à la chaîne en cette fin de mois d'août, début septembre. Alors merci beaucoup, continuez à être nombreux, à m'aider à grandir et à faire grandir la communauté de tous vos messages bienveillants. C'est vraiment super. Ce mois-ci, d'autant plus, chers amis Verseau, que vous avez vos 3 vidéos par signe. Donc, la guidance générale maintenant. Vous allez aussi les développements personnels, et l'évolution spirituelle en septembre, 3 vidéos. Chers amis, eh bien écoutez Verseau, je vais procéder au tirage et on se retrouve tout de suite après. Merci. Chers amis Verseau, eh bien écoutez, le tirage est effectué et vous avez de la chance pour vous. En ce mois de septembre, il y a des cartes supplémentaires qui sont tombées, qui ont envie de vous parler. Donc du coup, c'est vrai qu'au début, je ne l'avais pas prise, celle-là, puis on me disait si, tu prends, alors, ok, je prends. Vous êtes gâtés. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je précise que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, énergie glissante sur le mois, bien sûr, et voir sur des mois futurs en fonction de ce qu'il en ressort au niveau de la guidance et des cartes. On commence toujours par la carte qui vous suit pendant le mois. Et alors ce mois-ci, c'est vrai que j'ai pris 2 cartes parce que là, je suis revenue avec l'oracle, cet oracle de Chêne que j'aime beaucoup et qui me parle énormément. Et ici, en cette période, eh bien, au moment où je fais la guidance, on est en période de pleine lune. Donc, du coup, j'ai pris l'oracle de la lune pour savoir qu'est-ce qu'elle avait à nous raconter. Et d'ailleurs, elle a des choses à vous dire, puisque pour vous, cher ami Verseau, il y a 2 cartes. Au niveau de l'oracle de Chêne, ici, on vous parle de créativité. Cher ami Verseau, on vous parle de créativité. Ici, on vous demande de laisser votre créativité s'exprimer, de la laisser ressortir. Parce que par la créativité, en fin de compte, ça permet de faire un ancrage en même temps, la créativité. Donc ici, vous avez peut-être un projet en tête de création. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous avez envie de faire du dessin, de danser, tout ce qui est, on va dire, artistique en même temps. Eh bien, ici, on vous demande si vous voulez créer, si vous voulez pouvoir être au plein potentiel de votre création, eh bien, ici, on vous recommande de vous connecter à votre moi supérieur, de vous connecter à la source, de vous connecter à l'univers, de vous connecter au divin en fonction de vos croyances, bien entendu. En tout cas, même à votre moi supérieur, de vous connecter à plus haut que vous, de façon à être dans votre plein potentiel et d'être en paix et d'être bien pour pouvoir recevoir justement tout ce que vous avez à recevoir et en même temps donc d'avoir une connexion au ciel, on va dire, donc à l'univers, mais aussi à la terre, donc un ancrage, d'être vraiment connecté des 2 côtés de façon à ce que l'énergie circule du haut vers le bas et du bas vers le haut. Vous serez comme ça très créative et vous allez trouver si vous avez envie de créer quelque chose, pas forcément, et vous avez peut-être pas forcément en tête quelque chose de précis, mais vous avez envie de créer, de changer, de pouvoir faire des choses par vous-même avec vos mains ou avec vos pensées, de pouvoir écrire, parce que ça aussi c'est de la création, l'écriture. Eh bien, vous trouverez de toute façon une activité et vous allez découvrir à travers cette activité une ouverture qui vous apportera beaucoup de joie.
Donc ici, on vous demande vraiment, si vous le souhaitez, bien entendu, parce que chacun a son libre arbitre, eh bien, on vous conseille, on vous recommande de libérer votre créativité et de faire un maximum de choses en créativité pour vous. On continue donc avec l'oracle de la lune, qu'est-ce qu'on va regarder? Ah, on vous parle de concentration. Alors, bah, c'est sûr, voilà, de toute façon, pour pouvoir créer ici, bah, il faut être concentré, bien entendu. Et ici, la carte de la concentration, quand vous regardez, on a le papillon, on a la tête à moitié dans l'eau, à moitié sortie, les yeux sont fermés. Donc, on est vraiment, vraiment dans la concentration. Et dans la méditation, je dirais aussi, hein, donc vraiment dans la connexion en haut et en bas. C'est exactement ce que vous dit en même temps la carte de la créativité. Elle est vraiment très très belle, cette carte de la concentration. Donc ici, la même chose, on vous recommande de vous concentrer, de vous recentrer aussi, vraiment sur ce que vous avez à accomplir. Donc si vous voulez, vous avez un projet de créativité, vous avez même un projet autre hein, dans votre vie pour vous, eh bien on vous demande de vous concentrer sur cet objectif, sur cette tâche pour pouvoir l'accomplir. Il faut vraiment cibler en fin de compte ce que vous voulez. Si c'est pas ciblé, ça sera pas facile pour vous d'atteindre justement votre but et ce que vous avez envie de faire. Donc ici, on vous dit vraiment de vous concentrer, de faire en même temps la sourde oreille eh bien, face aux personnes qui pourraient être médisantes par rapport à ce que vous avez envie de créer aussi, à vos projets. Donc vous faites la sourde oreille, vous vous en occupez même pas, vous éloignez pour vous toutes ces personnes aussi négatives, vous fermez les écoutilles. Et puis de toute façon, comme on dit, si vous faites une erreur, eh bien, l'erreur, c'est avec une erreur qu'on apprend. Des fois, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc, et puis, de toute façon, c'est votre erreur. Qu'est-ce que ça peut faire que vous fassiez une erreur? C'est justement, si dans votre projet, bah, y a une erreur, vous allez vous en rendre compte. Vous allez à un moment donné, mais pour ça, eh bien, restez concentré. Voilà. Et puis, c'est votre erreur. Et puis, les autres n'ont rien à dire par rapport à ça. Apprenez par vous-même, apprenez de vous-même. Ne vous dispersez pas et vraiment mettez votre intention sur votre objectif et pas partout. Et surtout, restez concentré. Ça, voilà, c'est ce que cette carte en même temps vous recommande ici. Elle est vraiment très belle. Et en même temps, le papillon ici, vous savez bien que la symbolique du papillon, c'est la transformation en même temps. Hein. La deuxième carte qui est venue à vous, c'est la pureté. Waouh, elle est belle, magnifique. La carte de la pureté, regardez. Alors, vous voyez dans cette carte de la pureté, alors bien sûr, la neige représente la pureté, le blanc, mais en même temps, cette jeune femme, elle a les yeux voilés. Et quand vous regardez, il y a une petite feuille aussi posée sur ce voile qui représente en même temps, on va dire, comme un foulard blanc, mais qui fait en même temps la neige. Et vous voyez ces yeux qui sont bandés à côté. Eh bien, vous avez ici, là, sous mon doigt, la jeune femme qui est en plus petit et qui, alors je vais essayer d'approcher la carte, et qui s'ouvre complètement à l'univers, qui s'ouvre complètement au monde, voilà, et qui reçoit. Et en fin de compte, je dirais ici, j'entends l'ouverture du cœur, la pureté du cœur en même temps. C'est de regarder avec le cœur. Pour moi, c'est pour ça que les yeux ici sont voilés. Il y a un drap dessus, voilà, il y a la neige. Parce que des fois, en regardant avec les yeux, eh bien, on ne voit pas forcément les choses qu'on devrait voir. Et en regardant avec le cœur, les choses sont plus simples. Et en général, c'est là aussi où on voit le mieux. Hein. Donc, soyez conscients des motivations cachées derrière chacune de vos actions. Donc, ça va vraiment, concentrez-vous et avec pureté, faites les choses, faites votre créativité. Laissez venir à vous la pureté de votre être, en fin de compte, pour pouvoir exprimer totalement votre créativité. Soyez pur et en aucun cas laissez les autres se mêler de vos affaires par rapport à votre création. Voilà, fermez vos écoutilles, hein, comme on disait sur cette carte-là. Restez concentrés
Et simplement de rechercher une solution simple, éthique, tout ce qui peut être pur, hein. La pureté, c'est ça aussi, hein, c'est de dégager tout le compliqué, hein. C'est vraiment de... Quand on fait simple, en fin de compte, eh bien, des fois, les choses se font vraiment plus nettement. Et aussi... dans vos communications, dans ce que vous avez envie de faire, de dire, soyez le plus clair possible, le plus simple possible, et ici, le plus pur possible, on va dire. Voilà. Voilà. Soyez pur dans votre façon de communiquer, dans votre façon d'être. Soyez simple. Bon, c'est magique. Et alors on continue, cher ami Verseau, avec l'oracle des secrets pour savoir qu'est-ce qu'il a comme histoire à vous raconter en ce mois de septembre. On commence ici, pour ce début du mois, on a la lanterne qui vient éclairer quelque chose. Donc il vient vous éclairer sur un fait, sur un événement, quelque chose qui vient à vous, quelque chose que vous n'aviez pas forcément connaissance et que du coup, eh bien, éventuellement un secret est révélé. Alors un secret pour vous-même, un secret de famille, un secret, mais même par rapport à vous. Voilà, c'est pas forcément non plus un secret de famille, ça peut, mais c'est pas forcément ça aussi. En tout cas, ça peut être aussi, j'entends une révélation. Oh, une révélation, c'est magnifique ce que j'entends. C'est une révélation sur une capacité, une révélation sur un... Alors un don, j'aime pas ce mot-là, moi. Je préfère dire capacité que don. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui va se réveiller en vous, vous allez quelque chose qui va être mis en lumière à l'intérieur de vous. J'ai vraiment ça. Et alors, c'est très drôle parce que la suite, justement, on a la carte de la méditation. Donc de mettre en lumière. J'ai vraiment cette... de mettre en lumière, là, avec le fait de méditer, donc la méditation, votre spiritualité, de vous reposer, parce que j'ai un repos forcé en même temps, si pour les personnes qui prennent pas le temps des fois de se poser, eh bien ici, un petit repos forcé, de mettre en lumière justement ça, du fait de vous dire, eh bien, il y a peut-être temps un peu que tu te poses, mais aussi de mettre en lumière votre lumière intérieure. Voilà, j'ai vraiment, moi, cette mise en lumière ici, cette lanterne, qui vient waouh, éclairer. J'ai un soleil intérieur dans ce que je reçois là. J'ai une lumière intérieure, soleil intérieur. Il y a quelque chose qui s'éclaire en vous. Alors, c'est pas que c'était pas éclairé avant, mais j'entends le mot endormi. J'entends que c'était en instance, vous voyez, c'était là. Mais endormi, ouais, c'est ça, c'était endormi. Et là, c'est comme si ça allait se réveiller et être mis en lumière, courant de ce mois de septembre. Et ici, j'ai la carte du courage. Donc, est-ce que vous allez mettre en lumière vos peurs, hein, puisqu'ici, c'est le courage d'affronter ses peurs, en même temps de marcher, vous voyez, là, cette jeune femme, elle marche sur un fil au-dessus du vide, hein, derrière, c'est des cascades hein, qu'on a, hein. Donc, elle marche vraiment sur un fil et elle va vraiment affronter sa peur du vide, la peur de tomber, vraiment, et à l'avance, pas à pas, mais en tout cas à l'avance, et elle est en équilibre, les bras sont bien équilibrés quand on voit. Et donc ici, c'est avancer vers votre propre lumière en même temps, et en lâchant vos peurs. Moi, c'est ce que je reçois ici. En tout cas, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui va être mis en lumière. C'est marrant parce que, voilà, sur le milieu du mois, alors au début, vous avez le courage d'affronter vos peurs, et la carte d'après, mais vraiment celle d'après, eh ben, écoutez, c'est la carte des peurs. C'est incroyable, incroyable. Donc, ici, vraiment, on a vraiment cette notion de courage que malgré vos peurs, vous allez avancer. Et pour moi, je suis sur une ouverture lumineuse à l'intérieur de vous, hein. Pour moi, j'avance ici sur un chemin... alors personnel, c'est marrant parce qu'on est en guidance générale. Ce mois-ci, vous allez avoir une guidance spirituelle et en même temps en développement personnel. Et ici, ça me parle quand même depuis le début en créativité, tout ça, quand même, on est quand même sur une guidance générale, mais en spiritualité, qui tire un peu sur la spiritualité pour moi. Et
En tout cas, en votre fort intérieur, il y a quelque chose qui va se révéler à vous et vous allez affronter toutes vos peurs. Et vous allez arrêter de vivre dans vos peurs, en fin de compte. Vous allez de plus en plus être en paix avec vous-même, avec vos situations, avec ce que vous vivez, avec ce qui va venir à vous. J'entends lâcher prise. Vous allez, pour moi, arriver à avoir un sacré lâcher prise sur l'avenir, en fin de compte. J'ai ça. Et alors, la carte d'après sur ce milieu de mois, ben, c'est la carte du temps perdu. C'est vrai que le fait de réaliser, eh bien, de plus avoir de peur et tout, cette capacité-là qui est un peu endormie, quelque chose qui va venir, ça peut être de l'intuition, ça peut être tout. Hein. Là, franchement, ça touche beaucoup de domaines au niveau du moi intérieur, mais vous allez vous dire, pétard, mais si j'avais su, eh bien, j'aurais vraiment lâché prise, parce que moi, c'est ce que j'ai eu, hein, vraiment, se lâcher prise, se laisser aller, en fin de compte, hein, se laisser aller et laisser aller toutes ces peurs, en fin de compte, de l'avenir, de tout. Enfin, j'ai vraiment un... Vous savez, en image, ce que je reçois, c'est comme une rivière. Et puis, alors, je dépose mon paquet dans la rivière, là, je le jette, mais alors, il flotte. Mais même pas, il coule, hein. C'est, voilà, il flotte, et toutes mes peurs, elles s'en vont, là. Et ça suit le courant, comme ça, comme ça. Et vraiment, c'est ce que j'ai comme image. Et du coup, c'est que de temps perdu. C'est waouh. Et ici, la dernière carte de ce milieu du mois, c'est le gouffre. Donc, en même temps, vous voyez ces peurs qui vous tenaient au fond du gouffre. Ici, avec la lanterne qui va vous éclairer à l'intérieur, vous allez justement, en ce milieu de mois, sortir de vos peurs. Vous allez retrouver votre lumière. On a la lanterne ici avec la méditation. Regardez, la méditation sur la carte, on a quand même la lumière au niveau du troisième œil ici. Hein. Donc, on vient éclairer pour moi ici votre troisième œil. On vient travailler sur la vision, sur la connaissance de soi. C'est ce que j'ai, sa lumière intérieure, son moi supérieur. Et donc ici, vraiment, vous sortez du gouffre, vous montez, voilà, vous sortez de tout ça. Et enfin, que de temps perdu, pétard, je sors de mon gouffre, quoi. Enfin, je vois ma lumière, je vois la lumière, mais je vois ma lumière. On continue vers cette fin du mois de septembre. Regarde, alors c'est marrant, j'ai l'amour qui vient ici, la carte de l'amour. Waouh, c'est beau. Alors, bien sûr, la carte de l'amour, c'est aussi l'amour pour vous-même. Alors, l'amour, bien sûr, avec quelqu'un, hein, quelqu'un qui peut arriver bientôt dans votre vie. Parce qu'ici, on vous dit patience, l'amour arrive toujours. Donc, ici, on vous annonce quelque chose pour vous, quelque chose de sympathique qui arrive. Et derrière la carte de l'amour, j'ai la carte du printemps. Donc, on vous dit 3 mois, printemps. Donc ici, entre l'automne et le printemps, donc on a combien de mois? 6 mois? Hiver, printemps? Non, 9 mois. Écoutez, entre l'automne, enfin entre le moment où vous regardez la vidéo et jusqu'à la fin du printemps, il y a quelqu'un qui arrive pour moi, pour vous. Ça très sympathiquement. Et alors ici, on a la carte des réseaux sociaux. Donc on vous dit, prenez garde aux réseaux sociaux, puisque cette carte, elle est comme ça. Vous allez pouvoir, pour moi, il y a quelqu'un qui arrive. Alors, essayez de les rencontres au niveau des réseaux sociaux. Vous savez, hein, les sites de rencontres, tout ça. Bon, vous pouvez éventuellement trouver quelqu'un, il y a des sites qui sont très bien, il y en a d'autres qui sont moins bien. Alors si vous cherchez à rencontrer quelqu'un par le biais de sites de rencontres, cher ami Verseau, s'il vous plaît, choisissez vraiment les bons sites et soyez vraiment vigilant ou vigilante par rapport aux personnes que vous allez rencontrer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes bien et même très bien, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui cherchent simplement l'aventure bien sûr d'un soir, ou alors des personnes genre PN qui vont chercher simplement une bonne proie et avoir de l'emprise après sur cette personne. Donc méfiez-vous quand même, simplement prenez garde si vous passez par ce biais. En tout cas, pour tous les autres,
vous pouvez faire une rencontre avec, en sortant avec des amis, en sortant simplement dans des groupes, en sortant danser, en sortant, enfin je sais pas, même marcher, voilà, en sortant tout seul au restaurant, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un aussi, au cinéma, enfin bref, en tout cas sortez. Et il y a une rencontre pour moi qui se fait, en tout cas même pour les personnes qui sont un peu plus, on va dire sectaires, qui ne sortent pas trop, ou sédentaires, pas sectaires, pardon, c'est sédentaire. Eh bien, l'univers fera en sorte qu'à un moment donné, il se passera quelque chose pour que vous puissiez rencontrer quelqu'un qui va venir à vous. Voilà. En tout cas, c'est un très beau tirage, cher ami Verseau. Waouh! On continue et on termine avec le message de lumière. Vous avez 2 messages qui sont venus à vous. Le premier, c'est celui-là. Je suis santé. Elle est très jolie. Alors, je la mets un petit peu en retrait parce que sinon, vous ne pouvez pas trop la voir. Voilà, je suis santé. Je l'approche un peu si vous voulez prendre la photo de la carte et la garder après sur vous. Je vous mets le texte aussi, si vous voulez mettre pause et le recopier. Et je vous le lis. Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie circule en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse. Waouh! Très beau message. Vraiment. Je vais la mettre là, celle-là. Tiens, hop, regardez, je vous la rapproche. Alors, je ne sais pas si je pousse un petit peu, remarque, je peux la mettre par là, parce que celle-là, elle peut tenir comme ça. Voilà. Et puis, ici, alors, le deuxième message qui vient à vous, cher ami, c'est « Tout se place sur mon chemin ». Oh, vous voyez, je vous l'ai dit ici pour les personnes qui sont un peu sédentaires, tout ça. De toute façon, l'univers fera en sorte que ça vienne à vous. Et ici, tout se place sur votre chemin pour arriver à quelque chose de bien pour vous. Tout se place sur mon chemin. Alors, pareil, je vous mets la carte comme ça. Voilà. Je l'avance un petit peu pour que vous puissiez voir bien l'image, le texte. Et je vous lis le texte. Tout se place sur mon chemin. Je fais confiance et je suis sans crainte, car je suis guidée vers la lumière, vers ma réalisation. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. Ça rejoint ce que je vous ai dit ici, votre moi supérieur, votre moi intérieur, votre lumière intérieure. Faire un avec vous-même et avec la source, avec l'univers, avec le divin. Donc ça, selon vos croyances. Et c'est exactement, ça rejoint exactement ce que je vous ai dit en début de guidance. Hein. Écoutez, cher ami Verseau, c'est un très beau jeu. J'espère que ça vous aura apporté des pistes, des réponses à vos questionnements et que cela pourra vous aider à avancer dans votre vie de tous les jours et dans votre évolution personnelle. Si cette vidéo vous a plu, eh bien écoutez, je vous remercie par avance de mettre les pouces et puis de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, voilà, hein, Facebook, Insta, enfin Twitter, tout ça, partout où vous pouvez, s'il vous plaît, la partager de façon à me faire connaître encore plus et à faire grandir la chaîne. Merci de tout cœur encore de m'aider dans cette démarche, d'être avec moi aussi depuis le début pour certains et puis pour d'autres, même après. Je vous aime vraiment de tout cœur. Cher ami Verseau, je vous souhaite un très bon mois de septembre. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. On se retrouve en octobre pour la guidance générale et toujours en septembre pour l'évolution spirituelle et le développement personnel. Au revoir les amis Verseau.